En manchette, aujourd'hui, on parle vaccination avec Germain Chartier, pharmacien propriétaire au Jean Coutu à Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 25 mars. On débute ce bulletin d'information par un rappel, le rappel d'un avis d'ébullition d'eau à Sainte-Geneviève-de-Berthier dû à des travaux. Il y a un avis d'ébullition de l'eau préventif à Sainte-Geneviève-de-Berthier pour les adresses suivantes seulement. C'est des adresses au rang Berthollet. On parle du numéro civique 228, du 231, du 240 et du 260. Donc, 4 adresses rang Berthollet. Les citoyens demeurant à ces endroits doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer. Vous devez faire bouillir l'eau jusqu'à ce que la levée de l'ébullition vous soit transmise par l'automate des appels au niveau téléphonique. Pour plus d'informations, si vous le souhaitez, contactez votre municipalité au 4508-36-4333. Vaccination maintenant en lien avec la COVID, la fameuse pandémie. Lors d'une conférence de presse tenue le 16 mars dernier, on rappelle que le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé que la vaccination débuterait dans les pharmacies sous peu. On écoute un rappel lorsque le premier ministre a mentionné cette nouveauté. Je vous annonce maintenant que dès la semaine prochaine, c'est-à-dire que dès la semaine du 29 mars, les pharmaciens de la grande région de Montréal, Laurentides, Lanaudière, Laval, Montérégie, vont aussi débuter la prise de rendez-vous, ça effectif pour la semaine du 5 avril. Donc, ce sont en fait près de 1000 pharmacies qui participeront à la vaccination seulement dans la grande région de Montréal. Alors, cette contribution-là va être accentuée dès la mi-avril, parce qu'à la fin, comme je vous l'avais mentionné, c'est plus de 1500 d'entre elles, 1500 pharmacies qui vont être à l'œuvre sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, vous pouvez imaginer que si la machine fonctionne bien déjà en ce moment, on n'a pas encore intégré le nombre de rendez-vous des pharmaciens. Alors, on se prépare vraiment à monter en puissance. Puis c'est pour ça que je tiens à remercier les pharmaciens et toutes les équipes qui travaillent beaucoup en ce moment à rendre l'expérience la plus agréable possible là, dans tous nos centres de vaccination, incluant les pharmacies. On s'excuse, c'était le ministre de la Santé, M. Dubé, qui avait fait cette annonce-là. Donc, CTRB a rencontré Germain Chartier, pharmacien propriétaire au Jean Coutu à Berthierville, concernant la vaccination en pharmacie. La semaine dernière, nous avons parlé donc de cette campagne. On vous a mentionné qu'elle débuterait prochainement, soit dans la semaine du 5 avril. Tout cela, évidemment, dépend de la livraison des doses de vaccins. On écoute donc M. Chartier à ce sujet. On est encore dans la phase d'apprentissage, on va dire comme ça. Ça commence tout doucement. On soit seulement, nous autres, dans la semaine du 5 avril, on soit sans vaccin. On ne sait même pas quel jour qu'on va y recevoir. Imaginez avec le temps de Pâques, ça peut ralentir les livraisons. Donc, on soit sans vaccin et ça, c'est pour le premier mois seulement. Donc, on commence vraiment les pharmacies en mode tranquille. Pourquoi? Parce qu'il faut s'habituer à ça, c'est un nouveau défi. Et il y a aussi les contraintes de distanciation sociale, bien sûr, à suivre. Et il y a tout un côté aussi de logistique. Puis, ils vont vous expliquer aussi comment ça se passe, la logistique de ça, parce que c'est pas simplement un acte de piquer, vacciner et partir. C'est pas comme ça que ça se passe, la vie. C'est pas comme le vaccin pour la grippe, tu vois une fois, c'est fait. Puis... Non, c'est ça. Non, c'est un nouveau vaccin aussi, il faut comprendre. Il y a une nouvelle dynamique. Puis, il y a des règles aussi alentour. Il y a une plus grande, je vous dirais, sécurité, on va le dire comme ça. Donc, il y a des normes très exigeantes du gouvernement, puis c'est bien correct aussi. Parfait. Puis, là, justement, avec le récent débat sur le vaccin d'Astra, plusieurs citoyens vont se demander justement s'ils peuvent choisir le vaccin. Là, vous dites 100 doses au premier mois, donc je suppose que ça va être juste un. Oui. En fait, ce qu'on souhaite le premier mois, c'est du Moderna. Donc, on n'a pas le choix. On reçoit ce qu'on va passer, évidemment.
Et c'est sûr que non, les gens n'auront pas le choix, comme quand ils vont se faire piquer dans un centre reconnu. Ça ne change rien. Les gens, il y en a certains qui sont anxieux avec ça. Je pense qu'il faut désamorcer l'anxiété. Tous les vaccins sont bons. Il y a certains types de vaccins qui vont s'adresser à un type de clientèle. Donc, celui de Pfizer, présentement, il est réservé à la clientèle de 75 ans et plus. Donc, on ne l'aura pas en pharmacie, c'est clair. Et ça va être, au fur et à mesure, l'approvisionnement va changer durant l'année. Donc, on commence avec du Moderna. Le mois prochain, ça va peut-être Johnson & Johnson, ça va peut-être Astra. On ne sait pas, on n'a pas le contrôle sur ça. Puis malheureusement, on ne peut pas dire c'est un menu à la carte. On n'est pas au buffet chinois, bien sûr. Donc, mais ce qui est important, c'est que tous les vaccins protègent. Peut-être à des niveaux différents, mais il faut penser à l'immunité de masse. Une fois qu'on va être protégé, bien, qu'il y en a un patient qui soit protégé à 75 puis l'autre à 78, au bout de la ligne, ça ne changera rien parce que l'ensemble de la population, on va être majoritairement protégé. C'est ça l'essentiel là-dedans. Donc, soyez rassurés. Parfait. Puis c'est ça, on peut pas. Je sais qu'il y en a qui disent sur les réseaux sociaux que si jamais il y avait Astra, ils peuvent juste le refuser puis partir. Ouais. J'imagine que c'est le même principe. Si jamais ils ne peuvent pas le recevoir rendu là. Oui, c'est bien sûr toujours le choix du patient, toujours le consentement du patient. Il n'y a personne qui est obligé de se faire vacciner. Mais il faut comprendre aussi que c'est protéger soi-même et les autres en même temps. C'est un noble acte de le faire. Puis les risques de la vaccination, là, quand on parle d'Astra, les problèmes thromboemboliques, c'est tellement minime là, qu'il y en a eu que c'est vraiment pas significatif. Quand on parle de 0,00003%, c'est des chiffres tellement... on n'est pas convaincu que les autres vaccins n'auraient pas cette cause-là. Donc, il faut essayer faut dédramatiser ça. C'est pas Astra, il n'est pas pire qu'un autre. On en est convaincu. D'ailleurs, on voit qu'il y a certains pays européens qui reculent. Ils avaient décidé de l'exclure. Maintenant, ils décident de le réinclure parce que ça progresse continuellement, les études. Et donc, on est en train de démystifier pas mal cette problématique-là. Puis, les gens, il faut qu'ils soient rassurés. Mais bien sûr, les gens ont le choix, si ça ne fait pas leur affaire, de de ne pas accepter de se faire vacciner, c'est clair. De toute façon, je pense que c'est le ministre Dubé qui s'est fait vacciner avec le Astra. Donc, on se doute que s'il se fait vacciner avec, c'est que les risques sont quand même... Tout à fait. Puis, quelle est la procédure pour prendre un rendez-vous en pharmacie pour pouvoir se faire vacciner? Oui. Ça, c'est complexe dans le sens que vous imaginez s'il y avait 3000 personnes de Berthier ou 2000 personnes qui nous appellent à la pharmacie pour prendre un rendez-vous, ça complique les choses. Il ne faut pas oublier aussi qu'on continue à servir des gens, puis notre job primaire, notre profession, c'est de servir les gens, de trouver des médicaments, puis de donner des conseils. Donc, on ne peut pas non plus prendre la ligne, puis parler aux pharmaciens pour savoir quel type de vaccin qu'on veut, puis est-ce qu'on va avoir des effets secondaires, tout ça. Donc ça, ce côté-là rassurant, on va le faire quand on va faire l'injection. Si on l'a fait, bien sûr, parce qu'il y a toujours le côté, vous pouvez le faire en pharmacie, il y a toujours aussi les centres qui sont accrédités présentement. Donc, on a les deux choix et on comprend que le choix en pharmacie, bien, la procédure, pour nous, en tout cas, pour les pharmacies de la région Jean Coutu, puis chaque pharmacie va être différente, mais grosso modo, c'est qu'on va passer par Clic Santé pareil. Donc, les gens vont arriver, vont avoir des plages. Donc, nous, présentement, au moment qu'on se parle, on ne sait pas encore la date précise de recevoir des vaccins. Ce serait assez triste d'arriver de céduler le 7 avril et je suis obligé de canceller les gens, les rappeler pour dire aujourd'hui, finalement, ça sera la semaine prochaine. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est justement de dédoubler les tâches et d'éviter de déranger les patients inutilement. Donc, ce qu'on va faire, nous, puis les pharmacies Jean Coutu de la région vont afficher sur leur site Facebook personnel de la pharmacie la journée qu'on va sortir les plages. Donc, exemple, le 8 avril, je vais peut-être dire, on s'enligne pour, on a 100 places présentement, premier arrivé, premier servi, puis vous pouvez venir le 12 avril, puis on a, en exemple, mettons, vous avez 50 places de disponibles dans la journée. Donc, ça va se faire live, on va le voir directement à l'écran. Nous, on fait juste enlever, on a le logiciel qu'on a présentement parle avec celui de Clic Santé, donc ça se fait facilement. Malheureusement, on ne peut pas prendre les appels. Il y a deux raisons à ça. Un, ça facilite la gestion des rendez-vous facilement. L'autre raison aussi, c'est que
vous rentrez déjà des informations qui sont essentielles à la bonne marche de la vaccination. Donc, on rentre notre carte d'assurance maladie, on remplit le questionnaire. Ça nous fait gagner des précieuses minutes qu'on évite de faire avec le patient, puis ça va prendre encore plus de temps l'acte de vaccination. Donc, c'est pour ça. Donc, je crois que la majorité des pharmacies vont fonctionner comme ça. Donc, Clic Santé, puis soit qu'ils vont dire, bien, regardez nos plages horaires, mais nous, on pense que la bonne façon, ça va être de l'afficher. Comme ça, c'est plus facile. Et en plus de l'afficher, on va restreindre les gens pour la vaccination selon les codes postaux de la région. Donc, il n'y aura pas, normalement, il n'y aura pas des gens de Joliette qui vont venir se faire vacciner chez nous. Ça va être plutôt vraiment local, donc Berthier, les îles, les Saint-Norbert, Saint-Hubert, où sont à proximité, c'est des patients qu'on dessert déjà de la pharmacie. OK, parfait. C'est ça, justement, vu que les gens de Berthier sont obligés d'aller présentement à Joliette, ça va peut-être faciliter un peu pour ça. Oui, puis c'est sûr que là, certains vont dire, bien, vous avez juste 100 doses. Oui, c'est vrai, mais c'est un début. Donc, on est à l'apprentissage. Il ne faut pas oublier que le pharmacien, l'acte, bon, ben c'est nouveau, les pharmaciens peuvent vacciner, ça fait pas longtemps. Mais au-delà de ça, c'est toute la rigueur qui vient alentour. Donc, tantôt, ce que je voulais dire, c'est qu'on soit le patient, donc on doit valider le questionnaire. Donc, juste faire ça, bien, vous répondre aux questions des patients, les rassurer. Ensuite, on a l'injection. L'observation du patient, il faut rester 15 minutes en présence. Il ne faut pas oublier que c'est un petit peu plus, je dirais, important que la grippe, parce que la grippe, on les a eu plusieurs fois, à 2 années, tout ça. Donc, on sait déjà si on va faire des réactions, mais là, c'est un nouveau vaccin. Donc, il faut superviser les gens. On a 15 minutes obligatoires. En plus de ça, on a aussi l'acte de rentrer l'information dans le carnet de vaccination, le registre de vaccination du Québec. Donc, en temps réel, le gouvernement va savoir chaque jour qui s'est fait vacciner et le pourcentage de la population. C'est pour ça que l'exigence est comme ça. C'est pour ça qu'ils sont capables de sortir aussi le nombre de doses par jour. Oui, tout à fait. Donc, le gouvernement va être vraiment au fait au fur et à mesure, puis on n'a pas, nous autres, c'est une obligation professionnelle, mais on doit avoir les informations en temps réel pour le gouvernement. Donc, tout ça prend un certain temps, puis on n'a pas la même structure en pharmacie que les endroits comme Galerie Joliette, où il sont plusieurs vaccinateurs, où on a quelqu'un qui fait l'observation. Donc, vous voyez, la structure, ça ne permet pas de faire 1000 vaccinations par jour, 1000 vaccins par jour en pharmacie, c'est sûr. Mais il faut comprendre que la pharmacie ça va être vraiment de la proximité. Donc, il y a ça, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer à Joliette facilement. Donc, on devient un endroit de facilité, de proximité. Et on devient en même temps, c'est ça, on ne remplacera pas le gouvernement dans son rôle. On est secondaire, puis on va faire combien de milliers, de centaines de milliers de doses au Québec, je ne sais pas, via les pharmacies, mais peu importe, on contribue, puis c'est ça, je pense, l'essentiel. Soyez des nôtres demain pour la suite de cette entrevue avec M. Chartier du Jean Coutu à Berthierville. On parle maintenant de lancement d'une zone neutre. On ne parle pas de hockey entre les deux lignes bleues. Voici un projet fort intéressant. C'est aujourd'hui que le projet Zone neutre est officiellement inauguré par la Sûreté du Québec en partenariat avec la ville de Lavaltrie. La zone neutre se situe dans le stationnement du poste de la Sûreté du Québec au 39 chemin de Lavaltrie et est mise en fonction dès maintenant. Il s'agit d'une zone prédéterminée près du poste de police qui sera sous enregistrement vidéo en continu 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, un vendeur et un acheteur ayant conclu une transaction sur un site de vente en ligne peuvent s'y donner rendez-vous pour réaliser l'échange en toute sécurité ou encore des parents séparés peuvent s'y échanger la garde de leur enfant. Bien que l'endroit ne soit pas sous surveillance policière en tout temps, la présence de caméras permet néanmoins de revenir sur les événements survenus au besoin. Les enregistrements vidéo sont conservés sur une période de 15 jours et ce, en continu. La zone est aménagée et bien identifiée par du marquage au sol ainsi que par une signalisation permanente à l'extérieur du poste de police. Ce projet, réalisé en partenariat avec la ville de Lavaltrie,
est inspiré d'une initiative pan-canadienne et vise à offrir aux Lavaltroises et Lavaltrois un lieu sûr afin de procéder à leurs échanges et ainsi prévenir les vols et les agressions. Le concept de la zone de rencontre neutre existe ailleurs au Canada depuis quelques années, notamment en Colombie-Britannique ainsi qu'en Ontario. Maire de Lavaltrie, Christian Goulet mentionne « Ayant à cœur la sécurité de notre population, nous sommes très heureux que ce projet voit le jour sur le territoire de Lavaltrie. La vente en ligne et les transactions en particulier étant de plus en plus fréquentes, la zone neutre se veut un lieu rassurant pour nos citoyens. Ce terrain permettra ainsi les échanges de biens de façon sécuritaire, mais pourra aussi convenir pour tout autre besoin nécessitant un endroit neutre et surveillé. Bref, une belle initiative. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Ces amputés de gaz qu'ils m'ont donné me protègent. Merci! Aujourd'hui, donc, 25 mars, pas d'anniversaire à souligner là, parmi nos clubs sociaux, les membres des clubs sociaux, mais si c'est votre anniversaire en ce 25 mars, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec nos informations. Donc, une petite nouvelle concernant Lanoraie. La municipalité de Lanoraie est vraiment fière de remettre un montant de 8 000 $ à Action Famille Lanoraie. Ce montant est remis à l'organisme qui fera l'acquisition d'un nouveau module de jeu pour les jeunes de la municipalité. Donc, une belle initiative. On parle maintenant de Saint-Ignace de Loyola, entre autres, mais plus précisément de la Société des traversiers du Québec. En effet, la Société des traversiers du Québec, la STQ, procédera à l'ajustement annuel de ses tarifs le 1er avril. Donc, ça touche les différents tarifs et les différentes traverses de la STQ. Comme le prévoit la politique de financement des services publics, le taux d'inflation calculé par le ministère des Finances du Québec sera appliqué sur les tarifs de base. Il se situe, ce taux, cette année, à 1,26 %. Comme à l'habitude, le principe d'arrondissement aux 5 sous près, donc, sera appliqué afin de faciliter les transactions à la billetterie. Rappelons que les traverses tarifiées de la STQ sont celles de Sorel-Tracy, Saint-Ignace de Loyola, Québec-Lévis, Matane-Bécomo-Godbout, l'île Verte et l'île d'entrée Cap-Aumeul, ainsi que les tarifs de base encadrés par la politique sur le financement des services publics, donc soit les passagers unitaires, tant pour les piétons, les passages, unitaires, tant pour les piétons et les cyclistes que les automobilistes. Les clients continueront à avoir accès à des produits tarifaires économiques, donc à Québec, Sorel-Tracy, Saint-Ignace et Matane,
car, mentionne la STQ, l'ajustement de leurs tarifs sera également faible à 2 % ou moins. Le produit auto seul, offert à Québec et à Sorel, sera quant à lui majoré de 50 sous. Par ailleurs, comme ce fut le cas pour la traverse de Sorel-Tracy-Saint-Ignace l'an dernier, le tarif hors pointe sera retiré de la grille horaire à la traverse de Québec, et ce, afin de continuer à assurer l'adéquation entre les produits tarifaires offerts et le comportement des clients. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Ces amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Donc, en ce 25 mars, aucun nouveau décès à souligner sur nos ondes. On espère que ça se poursuivra. Donc, poursuivons avec quelques autres informations. Les employés de la ville de Lavaltrie font preuve d'innovation pour leur sécurité. En effet, en 2019, la ville de Lavaltrie a été fortement ébranlée lorsqu'un de ses employés col bleu a été victime d'un grave accident de travail. Ce dernier travaillait sur la voie publique lorsqu'une voiture l'a heurté, lui causant d'importantes blessures. Étant malheureusement confronté à des imprudences de la part de certains automobilistes dans l'exercice de leurs fonctions, l'équipe du service des travaux publics s'est mobilisée dans une démarche de prévention pour leur santé et la sécurité au travail. Ils ont donc créé un système leur permettant d'accrocher un panneau « Hommes au travail » sur les véhicules de sécurité et d'accompagnement des unités lors des opérations de remplissage de nids de poules. Celui-ci est muni de stroboscope et de la mention « Ralentissez », ce qui permet d'accroître considérablement leur visibilité et d'inciter les usagers de la route à ralentir à l'approche du convoi. La ville de Lavaltrie souhaite, par la présente communication, sensibiliser sa population et les gens qui traversent Lavaltrie à redoubler de prudence aux abords des véhicules de ses employés de la voirie. Ceux-ci œuvrent au service de la population en assurant la maintenance des travaux des voies publiques et méritent de se sentir en sécurité en tout temps. Elle tient également à féliciter ses employés de ce bon coup qui est un résultat d'une grande proactivité et d'un bel esprit de concertation. Allons-y maintenant avec la COVID, les derniers résultats. En ce 25 mars, on parle de 391 cas actifs dans Lanaudière. Hier, c'était 407, donc il y a une amélioration à ce chapitre. On a 11 hospitalisations, 9 personnes aux soins intensifs,
et le nombre de décès n'a pas bougé, c'est toujours 500. Les autres aussi sont stables, 11 hospitalisations et 9 personnes aux soins intensifs. Par MRC, il y a des baisses partout. La Matawini, avec 19 cas, est bonne première. Il y en avait 25 hier. La MRC de Montcalm présente un bilan de 32 cas. C'était la même chose lors du dernier décompte. Au troisième rang arrive la MRC de Joliette. C'est la seule MRC qui a une légère hausse. On est passé de 31 à 38. La MRC de Dautré, on passe de 48 à 41 cas, donc une amélioration. Même chose pour les deux MRC plus populeuses. La MRC de l'Assomption est stable à 127 cas, mais celle des Moulins est passée de 144 cas à 134 cas. Si on revient donc à la MRC de Dautré, les 41 cas se répartissent un peu comme suit. Il y a 8 cas à Berthierville, 17 cas à Lavaltrie. Toutes les autres municipalités de la MRC comptent 5 cas ou moins, donc entre 0 et 5 cas. Donc, il y a quand même une amélioration lente, mais espérons qu'elle se poursuivra. Allons-y maintenant avec la météo. Donc, si vous regardez le tableau, vent et pluie au programme, et on parle même de quelques flocons de neige. Donc, en ce jeudi soir, nuageux avec quelques éclaircies, c'est quand même très confortable, 13 degrés. Cette nuit, on parle de 6 degrés, c'est nuageux, mais c'est surtout le début des averses. Vendredi matin, de la pluie, 7 degrés. Vendredi après-midi, de la pluie, 9 degrés. Vendredi soir, faible pluie, 5 degrés. Ça se poursuit durant la nuit de vendredi. Pluie et peut-être même un peu de neige, puisque le mercure voisinera le zéro. On parle de 1 degré. Tout ça, ça sera agrémenté, façon de parler, de vent quand même assez important. Donc, des journées grises, des heures grises là, en perspective. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à notre prochain rendez-vous demain. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse. Elle aime beaucoup apprendre. Une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Bien, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Mallory était amputée au niveau